Salut! Alors je ne sais pas toi, mais en ce qui me concerne, j'en avais un peu marre de voir mon argent partir en fumée dans les paris sportifs. Dernier exemple en date, le 19 septembre, avec Lyon qui bat Manchester City chez eux en Ligue des Champions. Une première dans l'histoire des clubs français, un vrai petit miracle. La vérité, c'est qu'un pari sportif par définition, c'est un jeu de hasard, et tu auras beau tout analyser, tu ne pourras pas lutter contre ce hasard, car Manchester City a beau être largement supérieur à Lyon, ça n'a pas empêché Lyon de les ridiculiser et de faire perdre de l'argent à bon nombre de parieurs. Accorde-moi 5 minutes s'il te plaît pour écouter ce que j'ai à te dire. En 2016, je m'étais fait la promesse de me rembourser les 200 € que je venais de perdre à cause de la défaite lyonnaise face à Reims lors de la dernière journée de championnat. J'ai passé tout l'été à tout analyser, mais certainement pas la forme des joueurs ou même le niveau global d'une équipe. Non. J'ai analysé les statistiques et les probabilités. Quelles sont les probabilités qu'un événement se produise? Quelles sont les probabilités que Lyon batte Manchester City chez eux en Ligue des Champions? J'ai analysé 3 années complètes de matchs dans la totalité des championnats européens. Et figure-toi que j'ai trouvé 3 statistiques qui, sans le vouloir, allaient changer ma vie. Je t'en dévoile une dans cette vidéo. Pose-toi la question suivante. Quel est le score qui arrive le plus souvent au football? Est-ce que c'est le 0-0 ou est-ce qu'au foot il y a plus souvent au moins un but dans la rencontre? Si tu vas sur un site de football pour afficher les résultats d'une année complète des matchs d'une équipe, est-ce que sur 38 journées de championnat tu vas voir 38 fois des 0-0 ou alors est-ce que tu verras la plupart du temps des matchs avec au moins un but dans la rencontre? Je pense que tu connais toi-même la réponse. Même en Ligue 2 qui a la réputation d'être un championnat particulièrement mou du genou, il n'y a jamais que des 0-0, ça n'existe pas. Il y a toujours quelques matchs avec au moins un but. Il y a bien des 0-0 mais ils sont minoritaires. Je me suis donc posé la question suivante. Quelles sont les probabilités pour qu'une équipe européenne réussisse à enchaîner 7 matchs consécutifs de championnat avec que des scores en dessous de 1 but? En gros, si je prends n'importe quelle équipe en Europe dans leur match de championnat et que je regarde 7 résultats consécutifs, sur 100 équipes, combien je vais en trouver qui ont réussi à faire 7 fois des 0-0 ou des 1-0? Eh bien ma réponse est sans appel, une équipe sur 100. Ce n'est pas une stat que j'invente, allez-y vérifier en Europe, 99% des équipes européennes réalisent sur 7 matchs consécutifs de championnat au moins un match avec plus de 1 but. Il n'y a jamais cette fois 0-0 consécutivement. Imaginez maintenant la technique suivante. Vous attendez qu'une équipe réalise 3 matchs consécutifs de championnat avec moins de 1,5 but, comme Toulouse dans l'exemple qui s'affiche sous vos yeux. Du 14 octobre au 29 octobre, Toulouse venait d'enchaîner 3 matchs consécutifs avec moins de 1,5 but, face à Amiens, Angers et Saint-Etienne. Si on part du principe que 99% des équipes n'arrivent pas à faire 7 matchs consécutifs sans qu'il y ait plus de 1 but, alors quelles sont mes chances que Toulouse réalise un match avec plus de 1 but dans leurs 4 prochaines rencontres? La réponse est simple, 99%. Il y a 99% de chances que Toulouse n'arrive pas, elle aussi, à faire 7 matchs consécutifs sans au moins faire une fois une rencontre avec plus de 1 but. Et comme elle vient d'en enchaîner 3, alors si je fais le pari que cela ne se reproduira pas dans leurs 4 prochains matchs, j'ai 99% de chances que mon pari soit gagnant. Pour que mon pari soit perdant, cela voudrait dire que oui, Toulouse a réussi en effet à enchaîner 7 matchs consécutifs de championnat avec soit des 0-0, soit des 1-0. Bon, je vous la donne en mille, ça n'est jamais arrivé pour Toulouse. Et c'est pas la seule, même Nantes, les spécialistes du 1-0 n'ont jamais réussi à enchaîner plus de 5 matchs consécutifs avec moins de 1,5 but. Jamais 7. Si toutes les semaines vous matez tout comme moi 100 équipes en Europe et que dès qu'une équipe réalise 3 matchs consécutifs sans qu'il y ait plus de 1 but, alors les gars, allez-y foncez et installez une montante de 4 matchs en disant que cela ne se reproduira pas dans leurs 4 prochains matchs. Les bookmakers proposent tous le pari plus 1,5 but. Vous aurez 99% de taux de réussite et si vous ne me croyez pas, allez-y vérifier par vous-même. Vous êtes grand, vous avez tous les résultats de tous les clubs sur internet. Osez me trouver une équipe qui a enchaîné 7 matchs consécutifs de championnat avec soit des 0-0, soit des 1-0. Vous en trouverez une sur 100. En vrai, ce qu'il y a de compliqué, c'est de mater toutes les semaines tous les résultats de tous les clubs européens. Perso, moi j'y passe 4 heures par semaine, car j'ai 3 méthodes de ce style qui me rapportent chacune environ 1500 € par an. Si toi t'as pas envie de te prendre la tête à passer 4 heures le soir en rentrant du taf, à chercher une à une toutes les équipes, alors t'embête pas, je te donne rendez-vous sur mon site web www.bet-foot.com. Tu as le lien direct dans le descriptif de cette vidéo. Ma méthode est totalement gratuite, je viens de te l'expliquer, donc vas-y fonce.
Mais si toi t'as pas envie de t'enquiquiner à chercher toutes les équipes, alors tous mes tableaux sont disponibles sur mon site pour les VIP. Toutes les dates, tous les matchs, les mises exactes pour 3 méthodes de paris sportifs différentes qui me font toutes gagner 1500 € par an. Vraiment c'est du pain béni cette méthode. Essaye-la de ton côté gratuitement, tu verras c'est magique. Prends-toi aussi le temps de passer 4 heures par semaine à tout chercher. Et si un jour t'as la flemme, alors abonne-toi sur mon site et t'auras plus qu'à copier mes pronos, je te les file tous. Voilà, s'il te plaît, avant de critiquer, va sur internet vérifier la stat que j'annonce dans cette vidéo, tu verras que je ne suis pas un mytho, et surtout je t'invite à utiliser ma méthode, tu vas nettement arrondir tes fins de mois. Je te dis à bientôt.